Alors, bonjour, nous sommes le samedi 8 juin 2024. Nous sommes à Pau. Nous sommes à une manifestation qui a lieu tous les samedis matins. Voilà, c'est depuis 2 ans et demi. Hein. Au départ, c'était les antipasses anti-vax et maintenant, c'est devenu contre toutes les activités gouvernementales. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à liker ou à partager. On verra après pour interviewer des gens pour expliquer pourquoi ils sont là. Donc c'est des manifestations non déclarées, hein. Tous les samedis matins, au départ de 11 h de la place Verdun à Pau. Attention. Oui, oui. Non, mais... Ça vous dérange pas si je vous filme? N'hésitez pas à partager, hein, c'est une manifestation à Pau. Ils font le même parcours, ils partent de la place Verdun, ils vont jusqu'au hall de Pau. Après ils passent à la place Clémenceau, dans la rue piétonne et commerciale. Après ils reprennent au boulevard, ils vont dans la mairie. Ils vont à la mairie. Puis ils rentrent. J'essaie d'aller voir ce qu'il dit. C'est une sorte d'alerteur de rue ou crieur de rue. Le président du Swaziland, Ambrose Dlamini, mort en décembre 2020. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a survécu à une tentative d'assassinat. Le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet 2022. Le président biélorusse a survécu à une tentative d'assassinat. Eh bien, tous ces présidents, ces hommes politiques, étaient contre l'injection expérimentale anti-Covid. Ils pouvaient soigner avec les plantes. Les mondialistes sont en guerre contre On est un média totalement indépendant. virus. Pas de cagnotte en ligne, pas de monétisation. C'est juste pour savoir ce qui se passe dans nos régions. Le est très efficace pour les problèmes hivernaux, comme les grippes. Fred, je peux te dire pourquoi tu es là tous les samedis matins depuis 3 ans? Tu fais un live. Voilà. Allez, on est là, comme on le répète, on est là, normalement je suis censé le répéter, tu vois. On est là contre une loi. D'abord, la loi a changé le 5 août 2021. L'obligation médicale est passée dans les textes et l'obligation médicale nous transforme en cobayes. À savoir qu'on n'a plus le droit de décider pour notre propre corps. À ce moment-là, si on se désolidarise de cette responsabilité, on devient des cobayes. Et donc c'est pour ça qu'on est là avant tout. Et donc il y a eu les soignants suspendus qui l'ont bien vu, qui ont été mis dans la précarité pour avoir refusé d'être des cobayes et de se soumettre à une expérience médicale. Parce que c'en est une, il ne s'agit pas d'un vaccin, il s'agit de quelque chose de nouveau qu'on a testé sur la population. Voilà, et c'est pour ça, vu tous les dégâts qu'il y a. D'accord. Mais là, vous vous conseillez comme quoi là? Parce que vous n'êtes pas du tout syndiqué, pas du tout association, vous êtes que des citoyens. On évite trop les drapeaux et de se fermer à une petite couleur, hein, bien qu'on les porte gentiment quand même. Hein. Après, ce qui est bien, c'est que chacun a sa droit de parole, de dire ce qu'il veut ici, quoi. Exactement, là c'est parole. On travaille des fois quand même, hein. T'as vu ce qu'on a à dire? D'accord. Voilà. Bon. Et là, c'est ça depuis tous les samedis matins, depuis presque maintenant 3 ans. Ça va faire 3 ans, juillet 2021. Ça fait plus que ça, on a commencé en 2018. Nous. Ouais, mais sur les gilets jaunes, mais là. Les gilets jaunes l'avaient dit. Ouais. Les gilets jaunes avaient dénoncé toute cette corruption et toute cette pourriture d'État là. Donc bon, voilà, nous on est toujours là. On n'a rien lâché. Voilà. Ça va peut-être continuer encore. Voilà. Merci Fred. Ouais. Vous allez voir un autre média indépendant que vous pouvez voir
ses pages TikTok et YouTube, hein, qui fait des très bons montages vidéo. C'est Filmérique. Voilà. Chacun sa pancarte, son drapeau, son unité, il n'y a pas de désaccord. Bon, s'il n'y a pas de problème. Contre l'obligation médicale qui est dans la loi, celle du 5 août 2021. L'obligation n'a rien de médical. Elle est commerciale uniquement. Elle est contraire à la médecine, l'obligation. C'est une menace sur la santé publique d'imposer un traitement médical de façon généralisée. Ouais, donc comme je disais, Filmérique, c'est un reporter indépendant aussi, hein, qui fait des montages vidéo. Voilà, et vous pouvez le retrouver sur sa page YouTube et puis TikTok. Hein. Film et Eric a tout attaché. Et il suit les manifestations du samedi matin depuis le début, tous les samedis matins. Et marche sur la voie, la route, hein, tranquillement. Bon, il ne bloque pas la circulation, ils vont tranquillement. Il n'y a jamais eu pas trop de débordements hein. Au début, parce qu'il y en a qui signent un peu, mais voilà, après les gens qui passent à côté. Qu'est-ce qui permet aux milliardaires de ne jamais être poursuivis pour fraude fiscale? Le verrou de Bercy. Ce dispositif a été mis en place dans les années 20 pour permettre aux Russes de contrôler les impôts sur les revenus de 1917. Selon la décision du ministère des Finances, les fraudeurs peuvent être soumis pour poursuite judiciaire. En 2018, la loi relative à la lutte contre la fraude n'a pas supprimé le verrou. Elle l'a juste restreint. Depuis un siècle, la grande couronne française est ainsi Et je sais qu'il y a à voir quelqu'un qui est poli. Ouais. Madame. Il y a une bombe. Ah, voilà. Une bombe à l'Élysée. Pourquoi vous êtes ici vous aujourd'hui? Moi je suis là pour contester tout. Méfiez-vous avec l'OMS, prenez vos renseignements sur ce qui va se passer. Vous avez Perron qui en parle très bien. Faites la recherche du lien. Et ce qui se passe, moi j'ai besoin de le dire. Je ne fais pas de politique, mais ce qui se passe à Gaza, c'est monstrueux. C'est une vraie boucherie. Et même eux, il faut aller vers ces gens-là. Quelle est la différence entre l'instinct de survie d'un mouton et celui d'un buffle? Vous éjectez le gouvernement et tous ces députés de merde. Ils nous font chier. Et comment tu considères le groupe là? T'appelles ça un groupe comment? Le groupe, t'en viens par là. A compris que solidaire en Pour toi, tu le nommes comment ce groupe-là? Il est apolitique, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien Nous du sommes tout. apolitiques, mais nous sommes humains. D'accord. Moi, ce dont je parle, je ne fais pas de politique. Par contre, il y a le côté humanitaire. D'accord. Et bon, ça fait quelques années qu'on est là. On dénonce et on continue. Tous les samedis matins, vous êtes là et après chacun a sa parole, des trucs comme ça. Après, Et... t'inquiète pas que toute seule, là où j'habite, je continue. Au pèlerinage des militaires, j'ai été voir des militaires. Ouais. Il y en avait la moitié qui était au courant. Non, c'est sur le plan humanitaire. Ouais. C'est pas de la politique. Non. Vous êtes une sorte d'alerteur de rue, des crieurs de rue ou tu t'exprimes en tant que citoyenne Moi, je m'exprime en tant que citoyenne et en tant qu'humain. D'accord. Parce que ce qui se passe, c'est sur le monde entier, c'est monstrueux.
Parce qu'il n'y a pas que en Palestine, mais tu as d'autres pays dont on ne parle pas. Ouais, dans l'Afrique noire, Oui. le Soudan, tout ça. Voilà, c'est Congo, compagnie. Mais c'est monstrueux, on peut pas laisser... On peut pas ne pas le dire. On peut pas le dire. Par contre, avec toutes leurs âneries, là, moi, je suis devenue anti-vax, anti-con, anti-médical de l'heure actuelle. Voilà. Contre les absurdités, quoi. Voilà, voilà, tu vois, tu me reprends bien. Parce que moi, je parle avec mes mots, mais Et c'est... les gens t'ont compris aussi, je pense. Hein. Oui, et puis quand on me comprend pas, j'insiste. Tu sais, Ah, je referai une vidéo pour te revoir, alors. Quand il y a eu le pèlerinage des militaires, je sais pas ce qui s'est passé en moi, j'y suis allée, mais gentiment, j'étais toute seule. Hein. Ah ouais. Je suis allée vers des militaires et des forces de l'ordre, la gendarmerie. Je leur ai parlé, t'en avais la moitié qui ne savaient pas. Ouais. C'est oui, mais on obéit. Ben, j'ai dit oui, vous obéissez, mais je dis dans la Constitution, pour moi, à un moment donné, il est dit il faut savoir vous obéir. Je dis surtout quand. Alors, en plus, j'avais employé le mot kékérose, ils ne savaient pas qui c'était. Alors après, je me suis repris, je dis oui, Macron, c'est un assassin en puissance. C'est à tes risques et périls ce que tu mets là. Hein. Moi, je dis ce que je pense. Hein. Oui. Voilà. On a affaire à des assassins. Ce sont des assassins. Il y en a qui ne veulent pas entendre ce mot, mais on a affaire au satanisme. D'accord. On a affaire au mal, le bien, le mal. Ouais. Moi, je reste du côté du bien, avec mes colères, mes défauts. Alors, j'avais arrêté de voter en 2005. J'avais voté contre Maastricht. Et ils avaient quand même fait. Par contre, là, je le dis à la face du monde, le 9 juin, je vais aller voter. Philippot, c'est le seul qui a bougé pour nous. D'accord. Et Frexit, D'accord. parce que là-dessus aussi, on me reprend. Et si on va chercher la vérité, en Angleterre, ils se sont remis quand même. D'accord. Pour toi, Philippot, c'est pas non plus une opposition contrôlée ou un truc comme ça, non? Non, mais après, si tu vas sur les réseaux sociaux, si tu vas écouter... On avance un peu plus de discussion, tu vas les perdre. Si tu vas écouter BFM et certaines, ils vont dire opposition contrôlée à tout. Pourquoi? Parce que ça arrange de... Ils veulent formater les cerveaux. Ouais. Moi, plus on veut me formater, plus je me déformate. D'accord. Non, c'est pas l'opposition contrôlée. Non, mais je sais pas, il y en a qui disent que les oppositions contrôlées, il y en a qui disent que c'est extrême Mais droite. enfin, en attendant, extrême droite, il en est parti en 2015 et il a constitué son propre parti. Ouais. Et il sait pourquoi, faites les recherches, je ne vais pas tout raconter. Par contre, sur le terrain, c'est le seul qui a rassemblé et c'est le seul qui n'a pas lâché. Parce que quand tu écoutes le RN, ils disent tout ce qu'on pense tout bas certaines fois, mais eux, ce sont des... Et, attends, on ne peut pas voter RN alors qu'ils sont pour les sionistes. J'emploie les bons mots. Là. Ah oui, après, c'est ta parole à toi. Hein. Oui, je dis ce que je pense et je suis sûre que c'est vrai, parce que sinon je ne le dirais pas. Mais c'est scandaleux. Ce qui se passe, j'ai plus de mots. Ouais. J'ai plus de mots. C'est... Bon, moi, je n'ai pas honte de le dire à la face du monde, alors que je ne votais plus depuis 2005. J'ai même déchiré ma carte d'électeur pour la présidence de Micro-Anus et le drogué la molasse, là, Ah ouais. dans l'urne. Là, je vais y aller avec ma carte d'identité qui a plus de 15 ans. Pareil, le numérique, ils ne me feront pas passer. Hein. Ils ne me feront pas passer au numérique. Là, maintenant, la propagande est repartie avec ce qu'ils appellent le vaccin, moi je crois plus, de la coqueluche, et mon cul c'est du poulet, voilà, c'est dit. Moi on m'a vacciné, j'avais 2 ans pour la coqueluche. Je me suis attrapé une coqueluche carabinée à 68 ans. J'ai des cannes de coqueluche à m'étouffer. Et au fait, les propagandistes, je suis toujours en vie, les médecins de plateau. Hein. Bon, merci. Non mais c'est... Bon. Merci Marie-Claude. Vive la France. Ouais. Moi, je suis française, j'ai pas honte de l'être, même si on a un gouvernement, c'est une horreur. Par contre, je dis vive l'humanité. Gardez votre humanité en vous. Et surtout, refusez tout ce que l'on vous dit de faire. Sauf le bien. Voilà, merci Marie-Claude. Il faut agir en fonction de notre morale. Hein. Voilà, et de notre... le cœur ne trempe pas s'il n'est pas abîmé. D'accord. Le mien, ça va, il est encore là. Physiquement, il est un peu fatigué, mais
Et il bat toujours. J'avoue que franchement, il y a des jours, comme j'habite toute seule, il y a des jours, c'est dur entre quatre murs. Oui, oui, oui. Mais après, bon, je continue. On ne peut pas lâcher. Bon, merci Marie-Claude. Allez, on va aller voir les autres. Ouais, Ouais. courage à tous. Voilà, vous avez vu, donc c'est un discours encore différent du premier. Hein. Il n'y a aucun péril, moi, c'est ta parole à toi, c'est pas la mienne, hein, donc voilà. Parce que j'ai été zappée sur certains endroits. Ah oui, 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 mais moi après, chacun veut, comme le groupe là, c'est chacun a sa parole et sa pensée, donc c'est ça qui est bien aussi, quoi. Je pense que si je prends quelqu'un d'autre, tout à l'heure j'ai eu Fred, et c'est une autre pensée aussi, quoi, mais vous vous respectez entre vous, quoi. Ah oui, oui, chacun. Vous allez voir un peu plus haut. Merci Marie-Claude. Madagascar a survécu, Henri Rajolini a survécu à une tentative d'assassinat. Le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet 2022. Le président biélorusse a survécu à une tentative d'assassinat. Eh bien, tous ces hommes politiques avaient en commun qu'ils étaient contre l'injection expérimentale anti-Covid. Ils étaient contre la corruption du FMI et de l'OMS. Ils pouvaient soigner avec des plantes, on le sait. Les virus et coronavirus existent depuis la nuit des temps. Léa, Ils n'ont pas attendu les agents de sécurité, ils ferment les Pfizer halles, donc pour venir nous enquiquiner. vous voyez là-bas, ils sont devant les portes pour pas que les manifestants rentrent, mais ils sont jamais rentrés dedans. Donc là, le Signotin, c'est bien actif là dans le trou, là. Il y a le Cléal à côté, vous avez vu. Et c'est une rue piétonne où il y a... Les travailleurs ne gagnent plus d'argent. Les records de bénéfices historiques ayant été constatés depuis plusieurs années et la part des salaires ayant diminué, le terme inflation est inapproprié. Dans ce cas, il s'agit de profit. Les médias et politiques semblent curieusement ne pas le savoir. Et cela dure depuis les années 80. Ça va prendre des années, bien sûr. Philippe, Oui, pardon. est-ce que tu veux dire pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis Parce là que non, mais c'est pour montrer qu'en fin de compte, le groupe, il n'y a pas qu'une parole unique, quoi. Non, il n'y a pas, bien sûr. Bon, là, c'est la traditionnelle donc, sortie du samedi depuis 4 ans des Gilets jaunes, mais elle englobe pas que les Gilets jaunes, elle englobe beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, symboliquement, je vais offrir des vêtements pour Marc, donc qui est SDF au centre de Pau, à la place Clémenceau. Je vais le faire symboliquement, je vais lui offrir mon livre, je vais essayer de l'édicacer, parce que c'est un homme qui est dans la précarité. Et puis lui offrir des vêtements pour se protéger de l'hiver, qui va certainement être rude. Je pense que c'est une bonne initiative. Et il faut surtout penser à eux. Voilà, je ne pense pas qu'à moi, bien sûr. Mais je vais lui offrir mon livre parce que c'est un homme qui a dans la culture, qui s'est un éveillé. Il a beaucoup de réflexion et il est vraiment, il fait l'attraction en fait. Et quand il parle, cet homme, il dit des choses vraiment sensées. Donc j'ai envie de lui rendre hommage et de l'honorer un petit peu aujourd'hui. Voilà, et sinon je suis dans le move comme hier, comme beaucoup d'autres fois. Voilà. Merci. Merci Philippe. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu, hein, c'est totalement disparate. Hein, et c'est tous les gens qui sont contre les activités, du gouvernement, contre le pouvoir d'achat. Question pour un champion. Sujet, culture générale. Je suis top à la recherche de vérité. Je remets en question les infos qu'on me donne. Pour la vérité, je ne crains pas d'être en contradiction avec la majorité. Je suis né en 1963. Je suis un complotiste, bien sûr. C'est suite à l'assassinat de JFK que le terme complotiste a été inventé par la CIA pour éviter tout débat. Et les dossiers déclassés prouvent un complot dans l'assassinat de JFK par le FBI et la CIA. Sans comploteurs, il n'y aurait pas de complotistes, messieurs, dames. Les complots existent depuis la nuit des temps. Quel sociologue déarmé
a constaté que l'opinion publique et le point de vue de ceux qui ont les moyens de faire et de diffuser l'opinion. Il s'agit de Pierre Bourdieu. Il a eu, ça se passe bien avec les Nous commerçants. savons que les médias sont principalement détenus par des grandes fortunes qui orientent les lignes éditoriales et censurent sans vergogne. Donc n'hésitez pas à partager Localement, c'est pareil. et à diffuser. Sud-Ouest, l'Éclair et la République des Pyrénées ont le même propriétaire, la famille Lemoine. 2 minutes. Il y a deux personnes avec le haut-parleur qui se relayent pour passer leur message. C'est pas le message d'eux, vous passez un message. Ils ont travaillé, et voilà. Qui ont eu très peur avec les gilets jaunes, tous ces nouveaux lampadaires, messieurs, dames. Il y avait encore, avant, il y avait pas mal aussi de soignants qui étaient suspendus suite à l'obligation vaccinale. Donc là, il y en a encore quelques-uns, soignants. Ils ont repris, mais c'est pas une abrogation de la loi, hein, c'est juste un décret de levée de loi. On va voir un peu, des fois ça titille. L'Union européenne n'a aucun pouvoir. C'est le Parlement européen. Au sein de l'Europe, c'est la Commission non élue qui décide et impose les directives aux États membres. Prenons l'exemple du glyphosate, tue les abeilles et provoque le cancer. Le Parlement l'a interdit. Et en suivant, la Commission a autorisé son utilisation pour 10 ans de plus. Coluche disait, s'il faut-il changer quelque chose, ce serait interdit depuis longtemps. On va voir Philippe, il dédicace son livre. Attends, non, je suis en train de faire quelque chose. Ah, Que je je vais voir ton titre du livre. Le titre du livre. Ah, le titre du livre, c'est ça. Je vais le dédicacer à Marc. Je suis en train de préparer ma dédicace. Merci. Peño, viens là, allez. Les terroristes, on en a toujours eu. Il n'y avait pas besoin de passe. Combien d'entreprises sont responsables de 63% des émissions mondiales de méthane et de dioxyde de carbone entre 1751 et 2008? Seulement 90 entreprises. Les plus gros pollueurs sont les grandes entreprises pétrolières et charbonnières comme Donc Chevron, cette manifestation, tous les samedis matins, ça dérange un peu le maire Total se situe à la 7e place. Une fois, il est venu Et Airbus, dans une manifestation agresser ces manifestants sont aussi de gros pollueurs. en disant que ça a emmerdé tous les samedis matins d'avoir sous sa fenêtre. Les gaz à effet de serre déclarés par les grands groupes français représentent 5% des émissions mondiales. Malgré leur communication sur la transition, les émissions des firmes françaises continuent à augmenter. Et nous mènent dans le mur. Depuis 40 ans, Ils sont une petite trentaine. Hein. tous les traités de libre-échange. Résultat, nous n'avons plus d'industrie. Tout est parti ailleurs. Nous ne fabriquons plus rien. Les pays qui ont signé ces accords de libre-échange qui nous ruinent sont le Parti socialiste de Glucksmann, les écolos, les LR et les macronistes. Demain, il y a des élections. Pensez à cela. Ne votez pas pour les mondialistes qui nous acculent à la ruine. Devinette. Quelle est la différence entre l'instinct de survie d'un mouton et celui d'un buffle? Eh bien, le mouton regarde ses congénères se faire manger un par un sans rien faire, en espérant que le tour prochain ne sera pas le sien. Le buffle, lui, a compris que, solidaire, en groupe, il ne risquait rien. À quand l'esprit de buffle chez l'homme? Pour rappel, il y a 2 agriculteurs qui se suicident tous les jours en France. Mais vous pouvez souffler, messieurs, dames. Quel manque d'empathie, monsieur. Combien de milliards d'euros d'aide publique que les entreprises du CAC 40 ont touché en 2019? La modique somme de 157 milliards,
En une vingtaine d'années, elles ont augmenté de 242%. Pour atteindre la somme monstrueuse de 157 milliards d'euros d'aide aux grandes entreprises en 2019. C'est plus que l'ensemble des aides sociales montrées du doigt et accusées de coûter un pognon de dingue. Fred, des recherches. On peut faire des recherches, hein, au contraire. C'est ce qu'il faut faire. Des recherches pour voir ce qui est vrai ou pas vrai. Voilà. Déjà, à chaque fois que tu as une source, à chaque fois que tu as une source, il faut aller voir à qui ça profite. Qui est le patron? Qui paye? Eh bien, pour vous dire la vérité, Déjà, bien sûr, il faut se faire un avis. D'accord. Est-ce que maintenant les gens manquent de raisonnement et de recherche Ben, disons que la plupart sont sous hypnose par rapport aux grands médias. Et si on écoute les réseaux sociaux aveuglément ou les médias, on est dans ce qu'ils veulent qu'on ait comme information. D'accord. Formaté et tout comme ça. Quoi. Ben, surtout, ils nous influencent là, ils ont réussi à nous faire accepter l'obligation médicale et à être traités comme des cobayes. C'est-à-dire la puissance que ça a. Quoi. Donc, bon, la plupart, ils sont encore en train de regarder BFM ou LCI ou TF1 et tout, c'est pareil de toute façon. Alors il faut aller sur certains journaux, déjà il faut lire, acheter des bouquins là déjà, il y a Jean-Dominique Michel, il y a Pierre Chaillot, Alexandre Ariankov, il y a tout un tas de livres à lire. Et après tu as des journaux encore qui restent plus ou moins indépendants, quoi, enfin, qui arrivent à sortir quand même la vérité. Genre Le Monde diplomatique, Fakir, CQFD, il y a la décroissance, donc bon voilà, il y a des choses à dire sur chacun. Mais, voilà. Et prendre des journaux de différents courants pour avoir un peu une idée quoi. Ne pas se laisser dicter quelque chose, oui, il faut faire des recherches pour faire son avis. Et sinon tu prends le plus simple qui t'arrive, et souvent c'est ça qu'ils veulent que tu aies. Ouais. Et c'est pour ça que la plupart des gens sont avec des raisonnements qui sont biaisés quoi, par ces mêmes journalistes. Ou sinon ils viennent le samedi matin à Pau, ils te suivent et ils ont les sources. Non mais il faut se mobiliser en tout cas pour changer les choses. Ouais, des obéissances civiles. Si on ne se mobilise pas, voilà, on accepte quelque part. Qui ne dit mot consent. D'accord. Nous on ouvre un petit peu et voilà, on essaye de ne pas consentir, de dire non déjà. Voilà. D'accord. Un début. Merci Fred. Donc comme je disais, c'est des manifestations qui ne sont pas déclarées le samedi matin. Ils n'ont jamais été embêtés. Voilà. Après, il y avait une loi qui disait que comment veux-tu prendre une amende si la manifestation n'est pas déclarée. Tu veux dire un truc, Marc? Tu veux parler? Non. Tu veux pas dire pourquoi t'es là et tout comme ça? Non. Non. Tu le dis assez au mégaphone. Ouais. Ah, des beaux chevaux. Son acte. Donc là, il y a Chantal, à la blouse blanche, c'est une soignante qui a été suspendue. Elle était là tous les samedis matins pour faire des cagnottes, pour récolter des dons pour les gens. Et les soignants ont suspendu. Parce qu'ils n'avaient pas de RSA, ils n'avaient pas de ressources. Tout ça. Donc elle faisait partie des Colibris Blancs, une association qui s'est créée aussi, qui est sur Montléon. Il y a Philippe qui a donné son bouquin à Marc, qui donne des vêtements aussi. Donc vous voyez, il y a aussi la solidarité et tout comme ça. Sans logement fixe. 1 million, voilà. Donc 2 logements fixes. Je t'ai ramené des vêtements, donc tu vas pas prendre. Alors il y a des vêtements pour se protéger de l'hiver. Il y a un blouson qui va tenir chaud, il y a 2 parkas pour la pluie, il y a des sweatshirts, il y a de quoi affronter l'hiver. Voilà. Tout vestiaire réuni. Alors, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup parce que c'est symbolique. Et par contre, je vais t'offrir mon livre, je vais te laisser découvrir ma dédicace. Plaisir. Voilà, je t'invite à lire la dédicace. Ouais, mais j'en ai déjà entendu parler. Allez, voilà. À toi le journaliste de tout temps, de toute heure. À toi le journaliste de tout temps et toute heure. Ton marque amicalement le 8 juin. Voilà. Excellent. Voilà, je te remets ma carte, mon groupe Facebook. Avec plaisir. Je vais regarder ça à tête. Et je t'invite à le lire et à le partager avec tes amis. Voilà. Tous les livres ils circulent, tous les produits culturels ils circulent.
les livres, les revues, les CD, les DVD, tout ça. Allez, regarde, je vais même te faire une accolade. Voilà. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Ciao, je te remercie. Voilà, au moins, on pense à toi. On pense à vous. Et on est 400 000 béarnais déterminés en ordre de bataille. Et moi, je suis à mon poste de combat. C'est bien. Ni Écoute, plus ni moins que le citoyen je porte que ma parole. Et je suis un des 400 000 dans nos marathons de survie tous les jours de l'année, minuit. Et sans trêve olympique, nous. alors moi, j'ai pas fait grand-chose, mais le peu que j'ai fait, j'espère que ça va t'apporter la protection polymère. Alors, peut-être il va falloir que tu perdes quelques kilos pour que ça taille, mais peu importe, tu pourras même partager avec d'autres, et c'est pas un souci. Non mais les vêtements comme Voilà. tout, Ils les sont bien. vêtements, les objets, les chaussures, moi je dispatche tout le long de la journée. Ce sont des vêtements qui sont utiles, qui sont de bonne qualité, qui vont te servir. Évidemment. Voilà, je te laisse. Merci à vous tous. On continue, on Allez, courage. Merci les gars. Mort en 2018, le président du Swaziland, On reprend la manifestation, parce que morceau. je suis plus léger. Le président Ah oui, il fallait porter le sac, hein. Non, mais il le mérite. En espérant qu'il y ait un moyen de porter le sac et de le stocker. Le Premier ministre Ouais. du Japon, Shinzo Abe, assassiné. Le haut-parleur, le mégaphone. Ah oui, mais parce qu'il fait pas attention. Il fait pas attention. Il est pas attentif en fait. Voilà, vous voyez, hein, les gens qui se promènent. Certains sont dans l'indifférence. Après, c'est bien là parce que voilà, en même temps, on s'occupe de. Ah ben oui, c'est. Mais il me l'a demandé, il m'a dit d'argent. J'ai dit écoute, attends, moi je vais donner tous mes fringues de travail, tout ça, c'est de super qualité, des projets, des partas, des prix de pluie, voilà. Vous voyez, les gens qui adhèrent. Oh non mais on l'oublie mais il est pas loin. Bon courage, bonne journée. Au revoir. Donc il y a des gens qui adhèrent, hein, les paroles se dédient. Je vais mettre un peu. Ah, il fait chaud là aujourd'hui. C'était une manifestation contre l'obligation médicale imposée le 5 août 2021. Loi du 5 août 2021 consacre l'obligation médicale et notre norme en commun institutionnellement. L'obligation n'a rien de médical, elle est commerciale. L'obligation est contraire à la médecine, c'est une menace sur la santé publique. Question pour un champion. Quelle est la différence entre l'instinct de survie d'un mouton et celui d'un buffle? Eh bien, le mouton regarde ses congénères se faire manger un par un, sans rien faire, en espérant que le tour prochain ne sera pas le sien. Le buffle, lui, a compris que, solidaire, en groupe, il ne risquait rien. À quand l'esprit de buffle chez l'homme? Avant qu'il soit trop tard. Pour rappel, 2 agriculteurs se suicident tous les jours. Et c'est voulu. Henri Kissinger disait il y a 50 ans, celui qui contrôle la nourriture contrôle un pays. Celui qui contrôle l'énergie contrôle un continent. Beaucoup diront que c'est des complotistes. Après, moi je fais voir s'il y a ce pot. Ah, ça c'est Filmérique. Sur YouTube, sur TikTok.
Voilà. Bonjour tout le monde. Ah, il est dans l'ombre, mais là, on met en avant aujourd'hui. Oui. Merci, bisous à tous. Et abonnez-vous à sa page aussi, parce qu'il fait des très bonnes vidéos. Ah, Vélin. Voilà, là, mais tourne-toi, monsieur. Voilà, on sait qui c'est, maintenant en pot. Je me la pète. Question pour un champion. Sujet, culture générale. Je suis top à la recherche de vérité. Je remets en question les infos qu'on me donne. Pour la vérité, je ne crains pas d'être en contradiction avec la majorité. Je suis né en 1963. Je suis un complotiste, bien sûr. Terme inventé par la CIA en 1963, suite à l'assassinat de JFK. Pour éviter tout débat. S'il n'y avait pas de complot, il n'y aurait pas de complotiste. Les complots existent depuis la nuit des temps. Avec le gouvernement de M. Compagne, je préfère trop me méfier que pas assez. Comment nos multinationales peuvent payer aussi peu d'impôts en France, malgré leurs milliards de bénéfices? Grâce au prix de transfert. Aux yeux de la loi, le commerce entre entreprises d'une même multinationale est considéré comme du commerce entre entreprises différentes. Ce paradoxe légal permet de manipuler les prix de vente entre filiales pour placer les profits à l'étranger, notamment dans des paradis fiscaux. C'est comme ça que malgré ses profits, Total n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France en 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 et 2021. Vous avez vu, ils se prennent le relais entre les mégaphones. Des fois, ils se passent le mégaphone parce que chacun a le droit de s'exprimer aussi. Avec un mégaphone, ils portent plus la voix, donc ils se le prêtent entre eux. Ah, un peu d'ombre. Ouh. Attention, il y a un bulletin d'alerte orange ce soir sur les Pyrénées-Atlantiques. À quelle heure? À partir de 16h, donc menace d'orage, de grêle et voilà. 16h. Donc, toutes les manifestations de l'autre 16h, ça va. Il n'y aura pas de créneau. Non, non. C'est génial ce que tu fais au niveau des actions. Et là, c'est de l'information en... Ah ouais, voilà, ça c'est important. Après, j'ai fait un bon plus pour ça, parce que sinon je ne peux pas tout voir non plus. Hein. Voilà, et là maintenant, on pourra plus dire on ne savait pas. Parce que moi, il y a des rendez-vous, j'ignorais. Oui. Après, il y a qui font attention à l'information aussi. Hein. Mais après, tu peux pas diffuser partout, hein, ça prend du temps. Non, quand t'as Telegram, quand t'as WhatsApp, quand t'as tout, sur les comptes Facebook, tu cherches des trucs comme ça. Après, on verra bien. Voilà. Tout ça, les gens vont être informés. Après, chacun adhérera à la manifestation qu'il veut. Hein. Exactement. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Ah, moi maintenant je suis à la retraite, je suis un peu plus disponible. Et voilà, c'est... Ouais, hier, il y avait le conseil général des étudiants pour les bourses. Ah oui, personnellement, j'ai été filmé et aussi soutenir, parce que je trouve que c'est important pour les bourses là, des c'est étudiants. vraiment important. Et en même temps, on a décrit toutes les coupes budgétaires. Et non seulement toutes les associations sont menacées, les petits villages. C'est important de dire que l'exécutif est en train d'enlever beaucoup de choses. Et là, on parle bien en millions d'euros. Ah oui, et quand tu arrives et que tu avais le café, les chocolatines et tout comme ça, les voitures de fonction, c'est... Nous, on n'a pas eu le droit aux chocolatines. Hein. On s'est pas servi non plus. Hein. On s'est pas servi non plus. Mais tu dis, où va l'argent, quoi? Où va notre argent? Voilà, mais ils bouffent tout en fait. C'est eux qui bouffent tout. Et encore, ça c'est... Les hommes politiques, je pense que c'est un petit niveau.
au-dessus, les PDG de multinationales, tout ça, c'est des milliards et des milliards. Contrôle un pays. Voilà. Celui qui contrôle ils vont dans le Pacifique, ils vont prendre vacances dans le Pacifique. Et celui qui contrôle Et la à côté de monnaie, ça, on voit des gens comme Marc qui sont à la rue. et ils vont y arriver à tout ça. Je vais vous faire voir la pancarte à Chantal. Visage aussi. Comment? Ton visage aussi, c'est quoi? Oui, ça me dérange pas. Voilà, je vais vous faire voir Chantal. Donc elle ne veut pas parler, mais comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une soignante qui a été suspendue, une professionnelle de la santé qui a été suspendue. Donc toi, tu as été 20 mois sans suspension, sans argent. Hein. Donc on dit merci au Colibri Blanc. Oui, tout à fait. Une association de suspendus qui nous a beaucoup aidés Voilà. dans nos démarches. Il n'y avait pas non plus des milliers et des cents, mais c'était déjà énorme le geste, quoi. Oui. Voilà. Et à monter les gens à côté. C'est ça. Merci Chantal. De rien. Donc vous voyez, hein, c'est un peu tout. Hein. C'était un choix personnel de ne pas vouloir se faire vacciner. Elle a été suspendue pendant 20 mois. Donc c'était très dur pour elle. La connaissance. Là on va arriver au boulevard des Pyrénées. Le boulevard avec les Pyrénées en face et les bars. Et ce n'est pas pour rien. Ce type d'information, appelée news, Il faut se rappeler qu'il y a des soignants qui ont été suspendus, qui se sont suicidés aussi. Hein. Parce qu'on ne pouvait pas. Pour il y avait les fonctionnaires qui ne pouvaient pas travailler à côté, sauf avis de leur directeur. Le libéral, ils ont dû rendre leur cabinet. Et dans le privé, il y en a qui ont eu des ruptures conventionnelles ou qui pouvaient travailler à côté. Question pour un champion. Et tout ça sans ressources. Quelle est la Il y avait des différence départements qui donnaient le entre RSA, l'instinct qui de donnaient survie pas le d'un RSA. mouton et celui d'un buffle? Eh bien, le mouton regarde ses congénères se faire manger un par un, sans rien faire, en espérant que le tour prochain ne sera pas le sien. Le buffle, lui, a compris que, solidaire, en groupe, il ne risquait rien. À quand l'esprit de buffle, c'est l'homme. Pour rappel, 2 agriculteurs se suicident par jour, messieurs, dames. Et c'est voulu. Henry Kissinger disait il y a 50 ans, celui qui contrôle la nourriture contrôle le pays. Celui qui contrôle l'énergie contrôle le continent. Et celui qui contrôle la monnaie contrôle la planète. Et ils vont y arriver si on laisse faire, messieurs, dames. Depuis 40 ans, les mondialistes qui ont ouvert... Après, dans le groupe, il y en a qui vont aller voter, il y en a qui n'ont pas voté, il y en a qui vont voter tel parti, d'autres tel parti. Vous voyez, il y a un petit bouchon, mais pas vraiment. Les emplois sont partis. Ne votez pas pour ces gens qui nous ruinent. Ces gens qui nous ruinent sont les LR, les socialistes, les écolos, les macronistes. Ne votez pas pour ces gens. Combien de lits d'hôpitaux ont été fermés en 2022? 6700. Ils s'ajoutent aux milliers d'autres fermés tous les ans. C'est ainsi que le nombre de lits par habitant a été divisé par 2 depuis les années 80. L'activité hospitalière a parallèlement augmenté plus vite que l'emploi. Depuis les années 2000, les passages aux urgences ont doublé. Mais l'été dernier, 163 services d'urgence sur 389 ont dû fermer. Ouais, mais tu vois. C'est là où il y a Ouais, voilà, On va arriver à la mairie de Pau, en classe royale. Question pour un champion. Sujet, culture générale. Je suis top à la recherche de vérité. Je remets en question les infos qu'on me donne. Pour la vérité, je ne crains pas d'être en contradiction avec la majorité. Je suis né en 1963. Je suis un complotiste, bien sûr. Ce terme a été inventé par la CIA en 1963 suite à l'assassinat de JFK. C'est Jean-Luc, là. C'est Jean-Luc. Attendez. Voilà.
depuis plus de 40 ans, les partis qui nous dirigent ont signé des accords de libre-échange qui ont mené à la fuite de nos capitaux, à la fuite de notre industrie. Nous ne produisons quasiment plus rien. Donc ne votez pas pour ces gens-là, les mondialistes européistes, les LR, les socialistes de Glucksmann, les écolos et les macronistes. Voilà. Merci Jean-Luc. Donc toi tu es là tous les samedis depuis 3 ans maintenant, depuis le mois de juillet. Oui. Et tes revendications au départ c'était quoi alors? Hein? Tes revendications au départ? Au départ c'était contre l'obligation vaccinale, hein, c'était pour ça. Ouais. Ouais. Et après ça a continué pour ta parole, ta morale. C'est pour tout ce qui ne va pas. D'accord. Par exemple, des fois je dis la retraite vous l'aurez à 70 ans et ensuite vous aurez l'euthanasie gratuite. D'accord. Et je pense que c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. D'accord. Bon, ok. Donc tu défends et tu portes ta parole auprès des gens pour exprimer ta parole, quoi. Voilà. Ok. Bon, merci Jean-Luc. De rien. Allez, bonne journée. C'est ce qu'on me répond. On va arriver à la mairie. On rappelle deux agriculteurs se suicident tous les jours, Et agriculteurs, Et après c'est beau parce que ils sont entre 30 et 50 tous les samedis. Tous les samedis ils sont là. Et ils se retrouvent. Ça crée des liens sociaux, il y a des gens aussi qui permettent de voir tout le monde, d'échanger. Et ils sont sur le terrain tous les samedis à Pau. et ils vont Donc y c'est arriver énorme, hein. si on les laisse faire. C'est tous les samedis à partir de 11h de la place Verdun. Donc vous pouvez vous joindre à eux si vous voulez. Hein. Ils acceptent tout le monde, il n'y a pas de danger. Tant que vous n'arrivez pas avec vraiment un emblème de signe distinctif appartenance à un syndicat ou à un parti politique. Hein. Ils ne veulent pas du tout être assimilés à quoi que ce soit. J'ai vu les feuilles charnues. Tu n'as pas vu les feuilles charnues? Donc là, on arrive à la mairie de Pau. Donc la grille, l'entrée principale, elle est tout le temps fermée. Hein. D'habitude, là-haut, il y a les drapeaux de l'Europe et des fois, le maire d'ici, il met le drapeau israélien et ukrainien. Israélien n'a pas duré longtemps. Mais pour moi, je trouve que c'est pas trop démocrate. Voilà. Donc là, c'est le drapeau bleu blanc rouge pour les élections de demain. Donc il y a toujours petite action devant l'entrée. Donc on va les suivre. Il n'y a rien de méchant, c'est pas de dégradation et tout. T'es filmé, hein, donc fais ton meilleur son. Hein. Il attend la fête pour envoyer. Alors ils attendent. Ah, ouais, je vais vous faire. Donc ça résonne bien. Le président du modèle a été relaxé au bénéfice du doute alors que la majorité de ses collaborateurs ont été condamnés. Monsieur Bayrou s'est défendu en disant qu'il n'était au courant de rien. Mais ce qui a rassuré la justice, ce n'est une question. Peut-on laisser la responsabilité à un chef qui ignore ce qui se passe chez lui? Après des fois il y a des mariages, mais pas comment a été payé, c'est l'après-midi. Hein. Donc il dérange pas grand monde. À part quand il y a le maire qui est au-dessus. Le conseiller municipal de Gardien. Alors, monsieur Bayrou, avec toute notre amitié et notre sympathie, on te demande dégage! À la semaine prochaine! À la
c'est un petit message à chaque fois, c'est à la semaine prochaine. Ça résonne bien. Un petit honneur pour le maire d'ici, qui est quelques histoires. Ouais, simple, court, comme ça, on attend Voilà. Bon. On va continuer la manifestation parce que là ils rentrent tranquillement à Place Jardin, après ils font un petit repas, campagnard et auberge espagnole. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Ce que les gens ne voient pas, c'est que j'ai eu l'avant, où j'étais terrible, parce que j'étais stressé, et l'après, où il a dit, on a vraiment décrypté, parce que là c'est 2h30 le plus à